Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Le lâcher prise, ça vous dit quelque chose? J'imagine qu'on vous a déjà dit lâche prise. Moi personnellement, quand je coach des personnes et que je vois qu'il y a un blocage, je dis hey, lâche prise. Et là, la personne réagit en me disant hey, lâchez, moi je tiens à mon objectif, je tiens à l'avoir. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer. Alors, pour mieux comprendre, j'ai une petite histoire. Ça se passe dans la forêt équatoriale. Un chasseur qui capte en fait le singe sans le tuer, sans le blesser. Comment il fait? En fait, il prend une citrouille, il vide la citrouille, il met du riz et puis il fait une toute petite ouverture. Résultat, le singe, quand il arrive, il passe sa main, ah, c'est pas de problème, il remplit de riz et là, il n'arrive plus à la sortir. Mais là, il ne veut pas lâcher son riz. Vous allez me dire, c'est simple, il lâche, il enlève. C'est clair que c'est simple comme ça. Mais le problème, c'est que son riz, c'est vital pour lui, c'est sa nourriture. Il ne va pas la lâcher. Donc, bingo pour le chasseur qui capte le singe. Et voilà. Alors qu'il aurait été simple pour le singe de lâcher son riz, de partir donc sain et sauf et non capturé, et puis trouver de la nourriture plus loin. En fait, c'est le même problème que l'on rencontre, nous, dans notre quotidien. Des fois, on focus sur un problème et on y travaille et on s'acharne sans trouver de solution. D'où l'expression « lâche prise ». C'est là où tu vas trouver ta solution. Comment? Alors, pour expliquer ce mécanisme, je vais parler du cerveau. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, du fait qu'on utilise 10% de notre cerveau. C'est scientifiquement prouvé. On utilise donc 10% de nos capacités. Les 90 autres pourcents, en fait, ils sont emmagasinés dans votre subconscient. Tout ce que vous avez lu, appris, entendu, c'est emmagasiné au long des années, des décennies, c'est emmagasiné. Ce qui fait que vous avez un souci, je sais pas, je prends par exemple ma fille qui fait un exercice de maths. Je la vois pas, mais je l'entends quand ça va pas. Les livres, ils sont lourds sur le bureau, tout est lourd. Et là, j'ai hop, stop, on arrête. Il fait beau, on va dehors, on va bouger. On prend un bol d'air ou on fait autre chose, mais on lâche prise. Résultat, c'est que quand il revient, elle n'a pas abandonné son exercice. Puis là, j'entends, oh mais je suis bête, mais c'est ça. Mais oui. Tu l'as trouvé la solution parce que forcément que tu l'as entendu en cours, forcément que tu l'as vu dans d'autres exercices, donc tu le sais inconsciemment, tu sais la réponse. Ça peut se passer par exemple, j'imagine que vous avez déjà cherché le prénom de quelqu'un ou le nom d'une ville et puis là ça bug, vous cherchez, ah, je m'en souviens plus, ah si, tu te rappelles, ah, je l'ai au bout de la langue. Bon, au bout d'un moment, on n'en parle plus quoi. Le lendemain ou l'heure qui suit, bingo, qu'est-ce qui se passe? Pouf, on a le nom qui nous vient en tête. Parce qu'il est emmagasiné ce nom-là, forcément il est en nous. J'en ai d'autres, j'en ai beaucoup d'exemples. J'imagine que vous aussi, vous en avez des exemples. Donc, c'est ça, le but du lâcher-prise, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire on laisse. On arrête de chercher parce qu'on est avec nos 10%, donc on est avec nos limites. Et on fait appel à notre subconscient qui lui va trouver la solution. En fait, il va puiser dans ces 90 autres pourcents où vraiment il y a toute une richesse. C'est la caverne d'Ali Baba en fait. Et donc faites-vous confiance par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin pour lâcher prise de faire appel à vos saints, à votre croyance. Tout le monde a une croyance, hein. Me dites pas, non, moi je crois en rien. Non, tu as forcément une croyance, soit un être cher disparu à qui tu parles. Moi j'ai mon armée de guides. Ils sont là. Donc j'ai un problème, des fois financièrement ça va pas, j'arrive plus à voir comment je vais faire. Hop, je veux mon meilleur guide financier. Ce qui fait qu'en fait, inconsciemment, je fais appel à mon subconscient qui lui me dit « Hey, t'as pas pensé à ça ?» Ah oui, c'est vrai, j'ai cette rentrée, je vais complètement oublier. Ou bien d'autres possibilités, d'autres façons de voir, de planifier. Parce que forcément, avec l'expérience que l'on a, on a des solutions.
Et puis, en même temps, n'oublions pas que nous avons un système de radar qui fait quoi? Qui fait que notre subconscient va nous diriger vers « Hey, t'as entendu ça? Ça, c'est ta réponse à ta question. » Mais là, pour ça, il faut faire comme le singe. Vous vous rappelez l'histoire? On lâche le riz là. Hop, bingo, on arrête. On arrête, on passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Non, non, il est toujours là, ce qu'on veut régler, notre problème. Il est toujours là, mais on n'en fait pas une obsession. On ne s'empêche pas de dormir, on ne s'empêche pas de manger. Parce que là, vous ne trouverez jamais la solution. Ce n'est pas possible. Vous allez tomber malade plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était mon petit message du lâcher-prise d'aujourd'hui, de cette semaine. Est-ce que vous lâchez prise facilement? Quels sont vos trucs pour lâcher prise? Mettez vos témoignages. Si toutefois vous souhaitez que je vous coach par rapport à ça, laissez-moi un message en message privé et ça me fera plaisir de vous coacher pour vous aider à lâcher prise et surtout pour une vie sans limite. À bientôt et à la semaine prochaine.